Donc, les gars, en ce moment, les 4 équipes dans l'Ouest canadien sont en dehors des séries. Son garde de classement, les Jets de Winnipeg avec 40 points, les Flames en ont 42, Vancouver 39, Edmonton 38. Ils sont tous à peu près 5-6e dans leur division, là, mais tout en dehors des séries présentement. On a parlé d'Edmonton la semaine passée. Il y a Calgary où ça va pas très bien non plus. Vancouver, ça allait pas bien, mais là, ça va mieux depuis qu'on a Bruce Boudreau avec l'équipe. Ça a tout changé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il y a une de ces équipes-là qui va atteindre les séries? Aucune? Plusieurs? Je vais vous entendre là-dessus parler un petit peu de faire un topo sur les équipes de l'Ouest canadien, finalement. Puis on va commencer avec toi, Luc, parce que c'est comme ça. J'ai pris cette décision-là. On y va avec toi. OK, on voit que c'est très juste et très aléatoire. Absolument. Mais un peu plus sérieusement, écoutez, bon, on sait qu'on a McDavid a attrapé la COVID-19, ça fait mal un petit peu pour les Oilers, mais je pense pas qu'on s'attendait à voir Edmonton littéralement être en perte de contrôle de la sorte après un excellent début de saison. Ça, c'est dommage, on en a parlé un peu la semaine dernière et ça ne se replace pas. Également, les Flames de Calgary qui faisaient très bien avec Sutter derrière le banc. Je ne me comprends pas cette équipe-là. Comment est-ce qu'on peut avoir une petite baisse de régime? On est quand même seulement à 3-4 points des séries. Il n'y a rien de paniquant là-dessus. Mais la bonne nouvelle, moi, à ma grande surprise, ça va rentrer probablement dans le 15% qui fonctionne lorsqu'il y a des congédiements. Et c'est les Canucks de Vancouver. Vraiment, l'arrivée de Bruce Boudreau, on a senti cette équipe-là littéralement changer du tout au tout, beaucoup plus intensif. Et surtout, l'affiche est très intéressante. On parle de 6 victoires, 3 défaites et 1 défaite dans les 10 derniers matchs. Ça va vraiment bien à Vancouver. JT Miller, le moyen pointeur, alors qu'Elias Pettersson, on le cherche encore à Vancouver. On se demande s'il n'est pas rendu au BC Place, mais finalement, on ne l'a même pas trouvé, même encore là, dans le vestiaire des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, vraiment, là, malgré des joueurs qui déçoivent quelque peu cette saison, en fait, Patterson est pas mal le seul. Je veux dire, Bo Horvat fait relativement bien, mais quand même devrait en fournir un peu plus. Alors, on réussit. Là, je pense qu'avec Bruce Boudreau, on va peut-être réussir à revoir Bo Horvat et Elias Pettersson, peut-être être un peu plus productif là, que ce qu'on a vu en début de saison. Et avec Thatcher Demko, qui fait relativement bien le travail devant le filet, les Canucks vont peut-être réussir leur pari au bout de la ligne. Oui, c'est possible. Écoute, ils remontent sont dans un bon momentum, tandis qu'on regarde maintenant Calgary. Calgary, 3 victoires à leurs 11 dernières parties. Tu as Edmonton avec 2 victoires dans leurs 14 dernières parties. Donc, c'est des statistiques qui sont vraiment horribles puis très surprenantes, je dirais, pour ces équipes-là. Donc, c'est ça, c'est surprenant. Est-ce que peut-être ces équipes-là vont monter? Je vais te demander à toi, Hugo, est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une de ces équipes-là qui vont monter pour faire les séries? Moi, je pense que, personnellement, Edmonton, en ce moment, on est juste perdu puis on n'est pas capable de trouver une solution. Autant les joueurs que le coaching staff, là, on semble pointer du doigt une couple de gens. Moi, je me souviendrai toujours de ce que Mikko Kostinen a dit en entrevue il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi, ouais, OK, peut-être que je donne pas assez, mais on ne score pas de but en avant de moi. Quoi que c'est vrai, je pense pas que c'est une manière d'agir dans un vestiaire. On doit pas pointer du doigt, on doit trouver une solution ensemble. Donc, je verrais pas Edmonton se battre pour une place en série. Par contre, j'aimerais vraiment. Par contre, je serais pas surpris de voir les Canucks se battre pour une place en série dans le Pacifique. Pour parler de Winnipeg, encore une fois, il y a comme un petit déséquilibre en ce moment. On prend des chances. Là, on a fait jouer Cole Perfetti son premier match récemment, marqué un but, parfait. On va voir où on s'en va avec ça. On a décidé de le mettre à l'alignement. Je trouve qu'il est encore jeune. Par ailleurs, les Flames, encore une fois, on semblait trouver la solution, la recette gagnante. Finalement, Julien l'a mentionné juste dans une couple d'épisodes de la saison passée. On a plus de difficultés à récupérer les rebonds en zone défensive. Jacob Markstrom, un gardien qui accorde beaucoup de rebonds. Ça crée un déséquilibre dans le système de jeu. Sean Monahan, juste sur la 4e ligne. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que c'est vraiment, vraiment rempli de questionnements pour les équipes canadiennes. Mais je ne suis pas surpris de la position des équipes de l'Ouest canadien présentement. Si j'avais une prédiction à faire, c'est que Vancouver va trouver le chemin de la victoire, va être capable de se battre pour une place en série. Je pense vraiment que Elias Pettersson
comme Luc l'a dit, est un peu perdu en ce moment. Mais avec Bruce Boudreau, qui est un coach qui met l'accent beaucoup sur l'offensive dans son système de jeu, va être capable de faire en sorte que Peterson trouve une manière d'augmenter son jeu offensif. Donc, non, je ne suis pas surpris présentement de la position des équipes. Les Canucks devraient faire un petit run vers les playoffs. Puis, pour ce qui en est de Calgary, ben écoute, on espère que la chute ne va pas être trop grosse parce qu'ils ont encore une fiche gagnante, ils sont 18-11, puis on pourrait vraiment bâtir là-dessus. Oui, puis justement, Edmonton, on a parlé d'Edmonton tantôt, il y a une certaine crise aussi qui se passe justement avec Leon Draisaitl. Il y a un journaliste qui l'a critiqué. Bon, on peut écouter l'extrait, là. Did you think the last 2 years you've been second in your division and you showed a lot of maturity, but now you've lost 6 in a row twice? Did you think your team was past that, not getting into these long losing streaks? Sure, yeah. Lots of reasons for why the Oilers are playing the way they are in terms of winning and losing. What do you think is the number one reason for the losses now? Is there one thing that you, in your own mind, you're saying we got to get better at that? Yeah, we have to get better at everything. Would you like to expand on that? No. You can do that. You know everything. Why are you so pissy, Leon? Why are you so pissy? I'm not. I'm just answering your Yeah, you are. Whenever I ask you a question. I gave you an answer. Not very good one. Okay. I have Bon, fait que ça, c'était Jim Matheson, le journaliste réputé à Edmonton, mais il y a des histoires qui sortent sur lui, puis le monde, ça a l'air qu'il y avait d'autres controverses préalables avec ce journaliste-là, là, à Edmonton, en tout cas l'organisation, peut-être songer à demander aux journaux de ne plus envoyer Matheson au match des Oilers parce qu'il y a beaucoup de tension, on le sent. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a une solution à Edmonton? Ben, c'est peut-être pas cette année. On va voir ça avec le temps. Nicolas, est-ce que tu penses qu'ils peuvent peut-être s'en sortir, les Oilers? On en a parlé la semaine dernière, tant qu'on n'aura pas de gardien de but et plus de profondeur, autant en attaque qu'en défense, on n'ira pas nulle part, selon moi, à Edmonton. On l'a vu en début de saison, ça allait très bien. Draisaitl et McDavid produisaient comme ça se pouvait pas. On pouvait s'attendre à une saison pratiquement près du 200 points, sans exagérer. Mais depuis ce temps-là, les équipes s'adaptent. Comme à chaque année, on voit plus la saison avance, plus c'est difficile. On ne peut pas maintenir ce rythme-là et ça devient plus difficile. Ça va être ça à chaque année pour Edmonton si on ne fait pas des modifications dans comment on gère justement notre organisation, comment on sélectionne nos joueurs. Puis, c'est plate, la controverse que tantôt Hugo parlait par rapport à Koskinen. C'est une des nombreuses controverses qu'il y a à Edmonton. Draisaitl qui montre sa frustration, il l'a déjà fait par le passé, ça se poursuit. Donc, non, on n'est pas sorti du bois à Edmonton. Je dirais, pour moi, la formation qui est quand même en meilleure position dans l'Ouest canadien pour faire les séries, c'est les Flames de Calgary, malgré tout, malgré leur mauvaise séquence. On a quand même plusieurs matchs en main. Si je ne me trompe pas, c'est 5 matchs en main sur les Sharks qui sont devant nous. Donc, on est quand même dans une bonne position, malgré le fait qu'on a une mauvaise séquence. On est un peu dans la même situation que les Oilers étaient il y a peut-être 2-3 semaines. On connaît une dégringolade, mais on avait tellement pris une grosse avance qu'on est encore bien placé au classement. Donc, je pense juste qu'il faut que ça se redresse vite de leur côté aussi. Mais c'est sûr, l'équipe la plus intéressante à suivre, évidemment, comme Hugo et Luc l'ont dit précédemment, c'est vraiment les Canucks. Ben oui, les Canucks, écoute, ils viennent de jouer 9 matchs de suite sur la route. Ils en ont gagné 5. Ils ont un drôle de calendrier, les Canucks, parce qu'ils ont une couple de longs voyages comme ça, de 8-9 matchs sur la route. Mais ils s'en sont bien sortis là, dans ce long voyage-là de Noël, puis du jour de l'an, puis du début du mois de janvier. Là, ils ont une longue séquence à la maison. Ça pourrait être ça qui les propulse dans les places en série. Julien, est-ce que tu penses que c'est ça que ça va prendre pour les Canucks? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Moi, j'ai l'impression que la seule équipe canadienne qui va en série, c'est Toronto, honnêtement. Edmonton, pas de goaler, pas de leadership. A commencé par le coach. Ça a été le premier qui a parti le bal en mettant son goaler en dessous du boss. Puis après ça, ça n'a juste jamais arrêté. Dans l'autre segment, je vais pouvoir parler de ce coach-là. Puis ensuite, Calgary, je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. C'est souvent ça, quand tu ramènes un vieux de la vieille coaché qui est tough, ça va marcher à court terme, mais à moyen ou long terme, ça ne marchera pas. Monahan, c'est la 4e ligne. Clairement, il y a des individus qui sont pas contents. Puis à un moment donné, quand la chaîne commence à débarquer, mais après ça,
c'est épuisant de jouer pour des coachs comme ça, surtout dans la nouvelle réalité avec les jeunes. C'est un peu la même chose avec Torts aussi. C'est très épuisant. Puis ça, des joueurs l'ont dit en entrevue, puis pas des joueurs justement qui se payent le bang, là, mais des joueurs quand même qui sont travaillants, mais à la longue, là, c'est tough. Mental toughness! La dureté du mental! Bien dit. Absolument. J'avais pas dit mieux. Vancouver, je trouve qu'il est allé chercher des super bons éléments. Demko, c'est un bon gardien de but. Je ne sais pas s'ils vont être capables de faire les séries. Ça va être sa peau des fesses s'ils les font, puis s'ils les font, ils se font kick-out en première ronde. Parce que le système de Blues c'est pas c'est un système justement qui une relance rapide, beaucoup d'offensives avec des défenseurs qui vont prendre des chances. Ça va créer beaucoup d'espace en zone neutre. Ce qui est le fun quand tu as des atouts offensifs, ça peut faire beaucoup de buts, mais étant donné que l'arbitrage et le style de jeu en série est complètement différent, c'est pas un style de jeu justement qui est propice à la victoire en série. Donc moi je pense que ça va malheureusement ça va s'éteindre très rapidement si jamais ça allait aller en série. Puis bon, pour ce qui est du Canadien et du Sénateur, ça sert à rien d'en parler. Winnipeg, à mon avis, ils réussiront pas à remonter assez au classement non plus. La division encore, par contre, la division centrale est très forte là, parce que les gars n'ont pas une mauvaise fiche. Sont dans une bonne division, puis il manque un peu encore de profondeur, surtout à la défense. Même à l'attaque, je dirais, qui était une de leurs forces. Il y en a que ça commence à baisser en régime. Il y a des blessures aussi. Puis je pense que là, le temps commence à les rattraper. Donc, Winnipeg non plus, c'est plate parce qu'ils ont un excellent gardien de but, mais je pense que Winnipeg non plus vont pas en série. Donc, c'est plate pour les équipes canadiennes. Ça donne de l'eau au moulin à ceux qui disaient que la division canadienne l'année passée était une des plus faibles. Ouais. Encore là, les Jets sont quand même... J'ai comme l'impression que s'il avait su que Byfuglien allait prendre sa retraite, il aurait peut-être pu garder Sherrod et Armia, puis ça aurait fait une différence en bout de ligne, parce qu'il y avait plus de rudesse, si vous voulez, dans l'alignement. Ouais, puis veux pas, les Jets aussi, parce que encore là, c'est ça, comme, ils ont une bonne fiche au final, ils n'ont pas une mauvaise saison. C'est vraiment la division qui est forte, mais sont cinquième. Mais si jamais les deux équipes de la centrale qui sont 4 et 5 sont les équipes repêchées, c'est possible. Là, ils ont encore ils ont 5 matchs en main sur les Sharks, donc tout va dépendre des matchs intra-division à venir. Possible. C'est sûr, mais quand tu as beaucoup de matchs à faire, tu vas en jouer beaucoup en peu de temps aussi, donc tu vas être fatigué rendu à la fin de la saison. Ça, c'est un point. Pierre-Carl, vas-y, qu'est-ce que tu en penses de ce dossier-là? Oui, ben, je pense que ça va être difficile pour les équipes canadiennes, en fait, de faire les séries. Pour sûr, oui, Toronto va les faire, mais pour les autres équipes, parce que les équipes canadiennes sont en quelque sorte désavantagées, je trouve, surtout avec la COVID. Ils ont beaucoup de matchs remis. Puis, lorsqu'ils vont revenir à la maison, ils vont jouer devant soit très peu de partisans ou aucun partisan. Puis, depuis la pandémie, les joueurs l'ont dit ouvertement, là, il y en a plusieurs qui l'ont dit, que c'est plus le fun aussi de jouer devant leurs partisans, d'aller chercher l'énergie de la foule aussi dans une longue saison de 82 parties. Bien, on veut aller chercher l'énergie de la foule pour nous aider à monter au classement. Mais s'il y a une équipe, je pense, qui serait les plus proches de faire les séries, je pense que ce serait les Flames de Calgary. Jacob Markstrom, il n'est pas si mauvais que ça, je trouve, cette saison. Il est quand même dans le top 5 des meilleures moyennes chez les gardiens de but. C'est peut-être pas lui qui goal le plus, mais je trouve que ce gardien-là pourrait les amener en séries éliminatoires. On a quand même des bons éléments en attaque. Puis après 4 défaites de suite, eh bien, on a réussi à remporter hier contre les Panthers de la Floride. Donc, cette partie pourrait peut-être les relancer parce que c'est vrai que ça va pas bien pour aucune des équipes canadiennes. Mais les Flames, je pense que oui, ils ont beaucoup de matchs en main. C'est sûr qu'ils vont en jouer beaucoup en peu de temps. Mais s'il y a une équipe, je pense, qui pourrait se rendre, ce serait eux devant les Sharks.